Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver parce que ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait une nouvelle vidéo. Alors je vous avais pas oublié, je vous rassure, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ces derniers temps en fait. Ça coulait pas naturellement, j'ai eu beaucoup de mal à mettre mes idées en forme et comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est important pour moi c'est de publier que lorsque c'est aligné et que le discours résonne vraiment. Et du coup, bon, j'ai pas forcément un rythme de publication régulier sur la chaîne. Bon après, il y a déjà pas mal de vidéos en ligne qui sont intemporelles de toute façon. Et puis, même quand je publie pas, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire un petit mail ou réserver un coaching, ça c'est toujours possible bien sûr. À ce sujet d'ailleurs, j'ai eu un petit problème avec mon agenda en ligne. Du coup, depuis quelque temps, je suis revenu à l'ancienne méthode. Maintenant, si vous allez sur la page pour réserver un coaching, vous trouvez un formulaire de contact, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de prendre un rendez-vous, vous m'écrivez un petit message, je vous réponds, on se communique nos disponibilités respectives et on voit ça ensemble. Ça marche tout aussi bien, de toute façon. Ce que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué d'ailleurs, parce que vous avez été de plus en plus nombreux à me faire confiance et à me contacter dans ce cadre-là, et aussi vous avez été beaucoup plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc quand même, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier. Merci à vous tous, les amis, ça me fait vraiment plaisir. Alors, bon, déjà, ça me fait plaisir pour moi, certes, mais surtout, ça me fait plaisir pour le message général de la chaîne, qui parfois peut être assez atypique et un peu à contre-courant de ce que vous pouvez entendre ailleurs. Et comme ce que je partage avec vous ici, c'est un message qui me tient vraiment à cœur de diffuser, oui, ça me fait plaisir de voir que grâce à vous tous, ce message, il arrive à trouver sa voie, même dans un milieu qui est déjà très riche en informations. Et puis ça me rassure de voir que je vous présente une spiritualité dans laquelle quand même vous vous reconnaissez. Donc vraiment, merci à tous, encore une fois. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans laquelle je vais pas spécialement vous dire quelque chose de nouveau par rapport à ce que je vous ai déjà dit sur cette chaîne. En fait, il ne va même pas y avoir spécialement d'informations dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous le dire quand même. Non, en fait, comme je ne vous ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, je me suis dit que ce serait bien de profiter de celle-ci pour revenir un petit peu à ce qui est la base de la spiritualité, selon moi. Alors la base de la spiritualité, c'est quoi? Dans l'absolu, j'en sais rien. Mais comme vous le savez, tout ce que je partage ici avec vous, ce sont des informations qui sont issues de mon propre parcours personnel. Et en l'occurrence, dans mon parcours, il y a un enjeu qui a été vraiment central en permanence, ça a été d'être à l'écoute du vrai moi. Alors quand je vous dis ça, j'ai un souvenir qui me revient en tête. Je me souviens d'un jour, quand j'avais 14-15 ans à peu près, où j'étais dans mon jardin chez mes parents, je regardais le ciel, je regardais au loin et je réfléchissais sur ma vie déjà à l'époque. Et il se trouve que ça a été un de ces moments où j'ai été à l'écoute du vrai moi, justement. C'est-à-dire qu'alors que j'étais perdu dans mes pensées, je me suis retrouvé à être en contact avec une voix à l'intérieur de moi. À être en contact avec un discours interne d'une clarté et d'une précision extrême, qui sonnait extrêmement juste en tout cas. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, oui, je me suis retrouvé, je me suis surpris à être à l'écoute d'un monologue intérieur qui semblait incontestable, à un tel point qu'il paraissait presque ultime. C'était le discours qui semblait vraiment être la traduction parfaite et fluide du plus haut niveau de pensée dont j'étais capable à l'époque. Qu'est-ce que ce discours disait? Ça, je m'en souviens plus. Et c'est pas grave, parce que quoi qu'il ait pu dire, c'est un discours qui aurait 20 ans aujourd'hui et qui aurait plus aucune pertinence dans ma vie actuelle. Ce dont je me souviens très bien, par contre, c'est d'avoir été frappé par la puissance de cette expression intérieure. C'était la première fois que ça arrivait vraiment, et je crois que c'est pour ça que ce souvenir m'a marqué en fait. Et je me souviens aussi très bien d'une réflexion que je me suis faite après coup. Je me souviens m'être dit ce jour-là que de toute cette clarté intérieure qui résidait en moi, j'aurais été capable d'en exprimer seulement 1 millième à l'écrit,
et que de ce fragment que j'aurais été capable d'écrire, il y en avait à peine 1/1000 que j'aurais été capable d'exprimer à l'oral. Donc c'est comme si, en direct avec les autres, il n'y avait qu'un millionième de ma richesse intérieure que j'étais capable de communiquer au final. Et ça avait été un bouleversement dans ma vie, de me rendre compte, déjà à cette époque, de cet écart entre celui que j'étais à l'intérieur et celui que j'étais à l'extérieur. Par incapacité, en fait. Si j'arrivais pas à l'exprimer au quotidien, c'était pas parce que je voulais jouer un rôle aux yeux des autres, ou parce que je voulais cacher qui j'étais, ou parce que j'étais timide ou autre. C'était vraiment parce que cette voix, elle était extrêmement difficile à saisir. Elle était aussi subtile qu'elle était puissante, paradoxalement. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit que la clé de mon épanouissement, et le véritable but que je devais me fixer, c'était de faire en sorte de combler cet écart, justement. De faire que cette voix intérieure et ma voix extérieure ne fassent plus qu'une, que je devienne un messager de cette voix intérieure dans le monde extérieur. Et aujourd'hui, 20 ans après, je me rends compte déjà qu'effectivement j'avais raison, que c'était vraiment ça le cœur de mon travail sur moi-même, et que non seulement c'était ça, mais en plus avec le recul, je me rends compte qu'en fait, travailler sur ce point, ça a toujours été l'enjeu principal exigé par la vie, quelles que soient les périodes de ma vie, justement. Il y a eu des périodes de ma vie, par exemple, où ce qui était le plus important pour moi, c'était les relations amoureuses, et où c'était prioritairement dans ce domaine que je voulais progresser. C'était un besoin, parce que à l'époque, je faisais des rencontres amoureuses dans lesquelles je me faisais manipuler dans tous les sens, et dans lesquelles je me perdais complètement. Donc je cherchais des solutions par rapport à ça. Et donc, j'ai essayé d'apprendre à me protéger, d'apprendre à être plus solide, etc. Alors qu'en fait, face à toutes ces situations toxiques et déséquilibrées, cette voix intérieure, elle comprenait déjà tout ce qui se passait. Elle voyait déjà arriver le danger quand moi je ne le voyais pas. Et elle essayait de m'alerter par rapport à ça. Elle me le disait quand il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans mes échanges avec les autres. Et puis elle avait les mots pour s'affirmer face à chacune de ces situations. Donc j'avais déjà toutes les réponses en moi. Toujours en ce qui concerne les relations amoureuses, du coup, j'ai été amené à étudier beaucoup de concepts. J'ai lu beaucoup de choses, par exemple sur ce que c'est que d'être un homme attirant. Mais en fait, dans ma réalité intérieure, la voix que j'entendais, c'était déjà la voix de l'homme le plus attirant et le plus charismatique que j'ai jamais rencontré. J'arrivais juste pas à l'incarner. Et je dis ça pour moi, mais c'est pas vrai que pour moi, c'est vrai pour tout le monde, vous l'avez bien compris. Pareil, j'ai lu beaucoup de choses sur le concept des tests féminins, par exemple, et sur comment y répondre. Mais en fait, ma voix intérieure, elle savait déjà spontanément comment répondre à tous les tests d'intégrité qu'une femme pouvait me présenter. Même sans connaître le concept consciemment, même sans avoir mis un nom dessus, si j'étais arrivé juste à exprimer cette voix intérieure, et donc à être parfaitement intègre vis-à-vis de moi-même, les tests qu'on m'a présentés, je les aurais tous réussis spontanément sans m'en rendre compte. C'en est au point que des fois, je me dis qu'en fait, toutes ces connaissances théoriques qu'on m'a fait étudier au fil des années, d'un certain point de vue, elles m'ont rien appris de nouveau. Elles m'ont juste permis de déconstruire tous les conditionnements mentaux qui m'empêchaient de suivre ce que je savais déjà naturellement. Ce qui était important par contre. Donc j'ai pas étudié tout ça pour rien non plus, parce que sans ça, j'y serais jamais arrivé. Mais quelque part, toutes ces connaissances théoriques sur lesquelles j'étais tombé dans le monde extérieur, elles m'ont juste servi à révéler un mode d'emploi qui était déjà présent en moi. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis tombé sur ces différentes connaissances, j'ai pu reconnaître certains de ces concepts comme étant vrais. C'est parce qu'ils faisaient vibrer en moi une vérité que je connaissais déjà. Et alors si j'essayais d'appliquer ces concepts sans être à l'écoute de ma voix intérieure, sans aucune calibration, là vous pouvez être sûr que ça s'avérait être un vrai carnage. Alors qu'à l'inverse, si j'étais en capacité d'écouter ma voix intérieure,
bah, en fait, j'avais plus besoin de ces concepts théoriques, parce que cette voix, bah, elle avait déjà toute la sagesse dont j'avais besoin à chaque instant. De la même façon, hein, il y a eu d'autres moments où, dans ma vie, là, le thème principal, bah, c'était plutôt la confiance en moi, et où, même chose, je me suis gavé de plein de concepts théoriques super compliqués, alors qu'au final, l'enjeu, bah, c'était toujours le même, hein. C'était d'être en contact avec ce que ma voix intérieure avait à exprimer, sans me faire influencer par la voix des autres. Et si j'y parvenais, bah alors tout se résolvait. Parce que cette voix, ouais, elle a confiance en elle, hein, il n'y a pas de souci. La question de la confiance en soi ne se pose même pas pour elle, en fait. Bon, puis quand ensuite, dans mon parcours d'éveil, c'est vraiment l'aspect spirituel qui est passé au premier plan, hein, et qu'il a fallu que je m'ouvre progressivement à une réalité d'une autre substance, hein, et que j'apprenne, alors déjà à reconnaître, puis à gérer les différents ressentis qui se présentaient à moi. Bah, même chose, cette voix de la sagesse à l'intérieur de moi, elle savait déjà comment s'orienter au milieu de tous ces phénomènes. Et même si sur cette partie du parcours, là encore, je me suis retrouvé à étudier des concepts comme les chakras ou le karma ou ce genre de choses, au fond, ce qui m'a été demandé dans cette partie du parcours, encore une fois, bah, c'était d'être à l'écoute de ma véritable voix intérieure. Ce qui m'a été demandé, c'était pas tant d'apprendre des choses sur l'âme, que d'être à l'écoute de mon âme, justement. Et c'était pas tant d'en apprendre plus sur Dieu que d'apprendre à être à l'écoute de mon Dieu intérieur. Parce que d'une certaine façon, oui, cette voix à l'intérieur de moi, c'était ça. C'était, à défaut d'un meilleur terme, mon Dieu intérieur. Et enfin, aujourd'hui, hein, alors que je suis dans une étape de ma vie où je fais du coaching spirituel et où je vous fais des vidéos sur YouTube hein, sur les thèmes des développements personnels, spirituels et amoureux, eh ben, j'ai envie de vous dire hein, que pour vous aussi, l'enjeu de votre parcours hein, et la clé pour avoir toutes les réponses dont vous avez besoin pour naviguer efficacement dans votre vie et être autonome, bah c'est ça. Hein. C'est d'être vous-même à l'écoute de votre voix intérieure. De combler le fossé qu'il peut y avoir entre vous et votre voix intérieure hein, et de réaccéder à votre sagesse personnelle. Et c'est autour de ça que toutes les informations que je vous diffuse s'articulent et s'articuleront toujours. Ouais. Bon, le truc c'est que, une fois que j'ai dit ça, bah, il n'y a plus grand chose à dire forcément parce que votre voix intérieure, je ne peux pas parler à sa place. Personne ne le peut, hein, par définition. Votre voix intérieure, c'est une voix qui vous est véritablement propre, hein, qui est véritablement unique, et qui par conséquent va tenir un discours que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Un discours qui, dans sa nature, sera radicalement différent de tout ce que vous avez pu entendre ailleurs, dans le milieu du développement personnel notamment. Donc c'est vraiment ça qui est central dans votre parcours d'éveil. Au fond, votre niveau de succès spirituel, si vous me permettez l'expression, on pourrait le mesurer comme le pourcentage auquel votre véritable voix intérieure est présente dans l'ensemble de votre expression et de votre communication. Voilà, ce qui est un peu stupide, hein, dit comme ça, parce que c'est évident que dans la pratique, on n'a aucun moyen de mesurer un tel pourcentage objectivement, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est vraiment ça qui est important. Le reste, on s'en fout en fait. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais faite à une époque, hein, qui s'appelait « C'est quoi être spirituel ?», dans cette vidéo, je vous avais dit qu'être spirituel, c'était ça. Hein. C'était simplement être soi, c'était être vrai, hein, la fameuse expression que j'utilise très régulièrement et qui renvoie à cette idée en fait. Je crois que c'est dans cette vidéo aussi que je vous avais dit que pour être bien dans votre vie, il y avait un seul critère qui comptait, c'était d'avoir les idées claires. Et d'un certain point de vue, avoir les idées claires, c'est avoir cette voix intérieure qui s'exprime librement et sans aucun obstacle. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous ramener à ça, à cet enjeu qui est au cœur vraiment de votre parcours de croissance personnelle. Parce que malheureusement, on l'oublie parfois. Pour pas dire souvent. Dans les dernières vidéos que je vous ai faites, alors c'était des vidéos dans lesquelles je vous ai partagé mes réflexions
sur des concepts comme la loi de l'attraction, hein, ou le chemin de vie, ou encore l'illumination. C'est-à-dire que je vous ai parlé de plein de sujets en lien avec une réalité non ordinaire que vous voyez peut-être pas tous forcément, hein, et qui est peut-être encore un peu abstraite pour beaucoup d'entre vous. Alors, bon, je l'ai fait parce que ça me paraissait quand même intéressant, hein, qu'on échange sur tous ces thèmes-là, mais selon moi, même si en spiritualité, on peut aborder des sujets de ce genre, bien sûr, pour moi, le cœur de la spiritualité, c'est pas ça. Le cœur de la spiritualité, c'est d'être vrai avec soi-même. Et tout le reste, hein, que ce soit s'ouvrir à une certaine clairvoyance, hein, ou développer un don énergétique, ou faire face à n'importe quel autre effet de lumière, si on peut dire, voilà, tout ça, alors c'est très bien, mais c'est juste un bonus en fait. C'est juste un aspect périphérique de la spiritualité, mais ce qui est vraiment important, c'est de parvenir à être en contact avec ce qui est vrai en soi. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, voilà, je me suis dit que ce serait bien d'en profiter pour qu'on se recentre tous sur l'essentiel. Et si juste là, à travers cette vidéo, j'ai pu réussir à faire que vous vous souveniez qu'au final, le seul véritable enjeu auquel vous faites face actuellement, c'est celui-ci, hein, c'est juste dans votre vie de parler et d'agir selon l'impulsion de cette voix intérieure que vous entendez tous les jours, c'est bon, cette vidéo, elle a rempli sa fonction. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de magique. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose d'ésotérique. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qui ferait appel à un sixième sens pour être entendu. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très concret. Je suis juste en train de vous parler d'une voix qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est même pas une métaphore ou une façon de parler, hein. C'est littéral. Je suis en train de vous parler de quelque chose d'aussi simple et d'aussi concret qu'une voix. Une voix qui s'exprime en nous, qui s'exprime avec des phrases qui sont parfaitement audibles, qui s'expriment dans un français parfait et intelligible, ou dans une autre langue peut-être, mais peu importe. Voilà, je suis en train de vous parler de quelque chose d'aussi simple que ça. D'une voix à écouter en soi. Et donc cette voix, alors oui, c'est notre petite voix intérieure, donc oui, c'est votre âme, donc oui, c'est l'échantillon de Dieu qui vous est alloué, donc oui, c'est votre Dieu intérieur, et donc oui, cette voix, d'une certaine façon, c'est aussi Dieu qui parle à travers vous quand vous ne lui coupez pas la parole systématiquement. Mais même si on peut dire que cette voix, c'est tout ça, en fait, pour aujourd'hui, je vous invite à l'oublier. Parce que tout ça, ce sont des termes extraordinaires qui désignent quelque chose d'incroyablement ordinaire. Et je voudrais pas que ça paraisse extraordinaire, justement. Là, on est sur un phénomène très ordinaire, un phénomène qui est tellement ordinaire, naturel et courant qu'on le remarque même plus, en fait. C'est juste une voix qui parle en nous. Alors, c'est juste une voix qui parle en nous. Bon, ok. Mais donc, cette voix, notre voix, quand elle parle, elle nous dit quoi? Quand je vous dis que cette voix, c'est aussi la voix de l'univers qui parle en nous, hein, que c'est Dieu qui s'exprime à travers nous, dit comme ça, on pourrait s'attendre à ce que cette voix, elle nous tienne un discours très profond, hein, qu'elle nous parle du sens de la vie, ou de la vie après la mort, ou ce genre de choses. Alors oui, elle peut le faire. Ça peut arriver. Mais en fait, cette voix, elle cherche moins à vous expliquer la vie qu'à vous aider à la vivre vraiment. Et donc, pour l'essentiel, au quotidien, elle va vous dire des choses beaucoup plus simples, mais qui n'en seront pas moins puissantes pour autant. C'est-à-dire que cette voix, concrètement, elle va vous dire quoi? Si vous êtes dans une soirée entre amis, par exemple, cette voix, c'est la voix en vous qui va vous révéler la blague ultime au bon moment, avec la bonne intonation, de façon à ce que tout le monde autour de vous soit mort de rire. Autre exemple, quand vous êtes avec votre partenaire amoureux, c'est la voix en vous qui va vous donner les mots parfaits
pour exprimer à votre partenaire ce que vous ressentez vraiment pour lui ou pour elle à cet instant, avec une profondeur et une justesse absolument incroyables. Ou encore, si vous êtes en présence de ce membre de votre famille qui a toujours eu un comportement toxique envers vous, cette voix, c'est la voix qui va vous donner les mots justes pour vous affirmer et pour déjouer naturellement toutes les tentatives de manipulation de cette personne. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais en gros, voilà ce qu'elle a vraiment à dire, cette voix. Et pour résumer ça en une phrase, cette voix, si elle est aussi puissante, c'est parce que dans toutes ces situations, entre autres, c'est la voix en vous qui est capable d'admettre ce qui est, à chaque instant. C'est la voix en vous qui est la mieux capable de reconnaître le réel pour ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça que son discours a souvent l'air incontestable. Et quand vous êtes capable de canaliser cette voix, forcément, oui, vous allez tenir le discours le plus puissant que vous puissiez tenir, par définition. Et quand vous faites ça, quand vous exprimez ce discours qui correspond à celui de votre plus haut niveau de conscience, alors, il y a des gens qui vous diront que c'est ce qui vous permettra d'avoir l'air hyper intelligent, ou d'avoir l'air extrêmement charismatique. Au-delà de tout ça, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous êtes à l'écoute de cette voix, les autres vont trouver, et vous allez définitivement trouver, que vous êtes incroyablement vivant. C'est surtout là-dessus que j'ai envie d'insister. Quand vous êtes à l'écoute de cette voix, vous êtes un canal pour la vie elle-même. Quand vous êtes à l'écoute de cette voix et que vous l'exprimez dans le monde extérieur, c'est comme ça que vous mettez plus de vie dans votre vie. C'est pour ça que c'est aussi important. Pourtant, comme je vous le disais, on n'est pas sur quelque chose de magique, on est sur un concept très concret. Et mine de rien, ça présente un avantage considérable, c'est que justement, il n'y a pas besoin d'être médium pour y parvenir. Et donc ça propose une spiritualité qui est vraiment accessible à tous. Être à l'écoute de notre vérité intérieure et de notre sagesse intérieure, on est tous en capacité de le faire, et d'ailleurs on l'a tous déjà fait par moments. Normalement, pour vous tous qui regardez cette vidéo, quand je vous parle de ça aujourd'hui, vous savez tous de quoi je suis en train de parler. Parce que vous l'avez déjà tous expérimenté par vous-même. Vous savez à quoi ça fait référence en vous. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans cette approche de la spiritualité qui est la mienne. Enfin, qui est la mienne. C'est pas une approche dont je suis propriétaire. Il se trouve que mon parcours de vie a fait que moi, je me retrouve à aborder la spiritualité sous cet angle-là. Mais j'ai pas vraiment choisi. Mais je suis quand même content que pour moi ce soit cette approche-là qui se soit imposée. Parce que justement dans cette approche, on n'est pas sur une approche de la spiritualité qui serait trop onirique, ou trop abstraite, ou trop perchée. Je trouve qu'on est vraiment dans le concret, et que c'est une approche qui peut parler à absolument tout le monde, même à des gens qui ne se considéreraient pas spécialement comme spirituels au premier abord. Quand je vous invite à être à l'écoute de votre voix intérieure, même quelqu'un qui serait purement scientifique et cartésien, c'est une introspection qu'il peut envisager de faire. Et alors quand cette voix intérieure, j'appelle ça notre âme ou notre Dieu intérieur, ok, ce sont des appellations qui doivent certainement pas plaire à cette personne, mais à la rigueur on s'en fout, c'est juste des termes, c'est pas ça qui compte. Je peux dire exactement la même chose avec des termes plus neutres, et donc même pour une personne qui ne croirait pas en l'âme ou en Dieu, je pense que cette personne, elle peut reconnaître qu'il y a des moments dans sa vie où elle est parfaitement authentique, et qu'il y a d'autres moments où elle l'est un peu moins, et que si jamais elle décide d'être à l'écoute de son authenticité en permanence, elle peut le faire. Elle sait où aller chercher au fond d'elle-même pour faire ça, elle peut parfaitement le faire sans changer son modèle du monde. Et tant que cette personne, elle est dans cette démarche d'être toujours plus à l'écoute d'elle-même, tel que je vois les choses, son parcours de développement spirituel, pour moi, elle le suit, ça pose absolument aucun problème. Et c'est ça, avec le sujet que j'aborde aujourd'hui, mais en fait, ça marche avec 95% de ce que je vous présente dans mes vidéos.
Si vous reprenez mon fameux schéma sur les portails, par exemple, bon bah, si vous croyez en l'âme, au chemin de vie et en une forme d'intelligence universelle, quelle qu'elle soit, bah, vous pouvez prendre le schéma au pied de la lettre. Et si par contre vous ne croyez pas en tout ça et que ce schéma-là, a priori, il semble contredire vos croyances sur le monde, bah, simplement, au lieu de le prendre au sens littéral, vous le prenez comme une métaphore, et alors vous allez voir, ça marche tout aussi bien. Et donc voilà, c'est un point pour lequel je suis très reconnaissant hein, concernant l'approche de la spiritualité que moi, on m'a transmise. C'est que c'est une approche qui, à 95%, peut s'appliquer à tout le monde, indépendamment du modèle du monde avec lequel on l'accueille. Et alors pour être à nouveau à l'écoute de votre vérité intérieure, bah, il n'y a pas de recette miracle, même s'il y a très certainement des gens qui vont essayer de vous faire croire que oui, mais bon, peu importe. Il n'y a pas de recette miracle. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, alors en théorie c'est très simple, mais dans la pratique ça peut prendre des années, et j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner pour aller plus vite malheureusement. Comment faire pour enfin exprimer votre vérité intérieure? Bah, exprimez-la. Voilà, je suis désolé, c'est pas très poussé hein, comme conseil, mais en même temps, bah, si en regardant cette vidéo vous avez eu un déclic et que vous êtes enfin persuadé que vous devez aller chercher vos réponses là et pas ailleurs, bah, déjà vous avez fait un bond en avant phénoménal sur votre parcours. Si éventuellement il y a un conseil que je peux vous donner, parce qu'il faut savoir que cette voix, bah, vous êtes capable de l'entendre, de l'admettre et de l'exprimer quand vous n'êtes pas dans la peur. Donc ce que vous pouvez faire, lorsque vous vous retrouvez dans une conversation par exemple, hein, dans laquelle vous avez envie de dire quelque chose, mais que vous cherchez vos mots hein, et que vous ne les trouvez pas, que ça sonne faux, que vous n'arrivez pas vraiment à exprimer ce que vous pensez au fond de vous, bah, à ce moment-là, vous pouvez vous demander, ok, bon, là tout de suite, j'ai envie de dire ça, pour éviter de dire quoi? Je dis ça pour éviter d'offenser qui? Je dis ça pour éviter quel jugement de la part de l'autre? Je dis ça pour éviter de perdre quoi? Et si jamais j'avais plus peur de ça, bah, qu'est-ce que je dirais alors à la place? Et là, il y a peut-être un discours beaucoup plus juste qui va émerger. Voilà, bon, ça peut vous aider, ça peut être un moyen d'arriver à entendre votre voix intérieure plus facilement, mais même avec ce conseil, ça ne change rien au fait que être à l'écoute de votre voix intérieure, c'est un art dans lequel vous allez devoir vous exercer toute votre vie de toute façon. Et encore une fois, c'est délicat, parce que ça suppose de parvenir à être en contact avec la voix au fond de nous qui parle le moins fort et qui est la plus subtile à entendre. Donc oui, il n'y a pas vraiment de raccourci. Par contre, si on l'a entendu au moins une fois, et vous l'avez tous déjà entendu au moins une fois, si on l'a entendu au moins une fois, on est en capacité d'aller la rechercher à nouveau. Si on ne l'entend pas, on sait au moins où tendre l'oreille pour essayer de l'entendre encore une fois. Et surtout, si on n'arrive pas à l'entendre, si à un moment donné, voilà, on n'y a pas accès, on est au moins en capacité de reconnaître qu'on n'y a pas accès, justement. On est en capacité de reconnaître que le seul discours confus qu'on est capable de prononcer à la place, c'est pas le vrai truc. On est capable de reconnaître que c'est pas les mots de notre plus haut niveau de conscience, et donc à défaut d'être capable d'accéder au vrai en nous en permanence, au moins on prend plus du faux pour du vrai. Et ça, mine de rien, c'est déjà énorme. Vous savez, moi, même encore maintenant, il y a des fois où j'ai besoin de prendre quelques secondes et de me recentrer un peu sur moi pour être à l'écoute de ce qui vraiment vibre le plus en moi. Il y a des gens des fois autour de moi qui comprennent pas, d'ailleurs, ça arrive, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis, en plus de ça, quand on est en capacité de reconnaître notre voix intérieure en nous, dans le même temps, on est aussi en capacité de la reconnaître chez les autres. On est en capacité de percevoir quand les autres sont vrais ou quand les autres sont faux. Et de reconnaître que lorsqu'ils s'expriment, ce qu'on entend,
c'est pas leur voix à eux, mais c'est la voix des autres qui parle à travers eux. Alors bon, il y a des fois où on le reconnaît parce qu'ils citent les autres littéralement, hein, qui sortent des phrases que vous avez déjà entendues ailleurs, et que donc ils expriment juste un discours standardisé. Et il y a d'autres fois hein, où, non, là c'est la première fois que vous entendez les mots qu'ils prononcent, mais où vous savez quand même que c'est pas leur vérité intérieure qu'ils expriment. Que ce qu'ils expriment en réalité, c'est un mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que vous le sentez dans leur intonation et dans leur façon d'être. Vous sentez que ça vibre pas comme ça devrait vibrer, et qu'ils disent pas ce qu'ils disent parce qu'ils le pensent vraiment, mais qu'ils le disent en fait par peur de défier ce qu'ils identifient comme une autorité quelconque qu'ils ont intégrée. Et ça aussi, mine de rien, pour vous orienter dans votre vie et ne plus être influencé par les mauvaises personnes, c'est quand même très pratique. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous rappeler que tout l'enjeu de votre progression spirituelle, ça va être d'apprendre à accueillir cette voix intérieure, hein, d'apprendre à la faire vôtre complètement, d'apprendre à la laisser s'exprimer complètement à travers vous, pour la canaliser dans le monde extérieur, en faisant preuve d'intégrité et d'authenticité, malgré la pression du regard des autres. Ce qui va pas être facile, hein, j'en conviens, mais ça change rien au fait que ça va être absolument crucial, et c'est un enjeu sur lequel la vie va tous nous évaluer. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on va tous être de plus en plus testés vis-à-vis de notre authenticité. Et au sujet de l'authenticité, je voudrais rapidement citer Gabor Maté, alors un auteur dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les addictions, que vous avez vu bien sûr. Alors si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller là, vous allez voir, elle est super cool cette vidéo. Mais donc, oui, Gabor Maté, je l'avais déjà mentionné sur cette chaîne, et alors que je préparais la vidéo d'aujourd'hui, il se trouve que je suis tombé sur une de ses vidéos à lui, dans laquelle il parlait de l'authenticité, justement. Et en fait, il expliquait qu'en tant qu'êtres humains, on a tous deux besoins vitaux qui se présentent dès la petite enfance. Le premier besoin, c'est ce qu'il appelle un besoin d'attachement, c'est-à-dire un besoin de relation et de connexion émotionnelle avec les autres. Et le deuxième besoin, c'est ce qu'il appelle un besoin d'authenticité. Et ce qu'il expliquait par rapport à ça, c'est que pendant l'enfance, très souvent, on se retrouve à devoir sacrifier notre authenticité qui n'est pas accueillie inconditionnellement par l'entourage. On se retrouve inconsciemment à sacrifier notre authenticité pour être accepté par les adultes autour de nous et maintenir un lien relationnel. Et donc on sacrifie notre besoin d'authenticité au profit de notre besoin d'attachement, ce qui est relativement justifié dans le sens où dans la petite enfance, le besoin d'attachement, c'est celui qui est prioritaire. Parce qu'un enfant ne peut pas survivre seul. Il a besoin d'avoir des parents qui s'occupent de lui, et même au-delà de ça, au-delà de la prise en charge de ses besoins matériels, un enfant il a besoin de connexions émotionnelles extrêmement fortes avec les gens qui l'entourent. Lorsqu'on devient adulte, en revanche, la priorité relative de ses besoins se retrouve inversée, en quelque sorte. En tant qu'adulte, on peut relativement survivre sans lien émotionnel avec les autres. Le besoin d'attachement est beaucoup moins urgent. Au contraire, c'est vraiment le besoin d'authenticité qui passe au premier plan. Et le problème, bien sûr, c'est que si pendant l'enfance, on a pris l'habitude de sacrifier notre authenticité, on va emmener ces schémas comportementaux avec nous dans l'âge adulte, et on va avoir tendance à sacrifier notre authenticité pour maintenir certaines relations, parce que c'est devenu notre mode de fonctionnement. Et alors bien sûr, tout le monde ne le fait pas forcément de la même façon, mais même si c'est à des degrés divers, c'est un problème qui nous concerne quasiment tous, plus ou moins, parce que la source de notre souffrance en tant qu'adulte, elle est dans ce déficit d'authenticité, justement. Les mal-être auxquels on se retrouve confronté à l'âge adulte, ils résultent plus ou moins directement de la coupure qu'on a avec notre intériorité, c'est-à-dire de la distance qui a été mise avec notre voix intérieure. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je voulais partager ça avec vous, parce que je trouvais qu'il avait une façon très simple et très élégante de le présenter. Et il y a un domaine notamment dans lequel c'est très facile pour nous de sacrifier notre intégrité pour maintenir une image dans le regard de l'autre et obtenir sa validation pour sécuriser sa présence dans notre vie,
ça va être dans le domaine des relations amoureuses. Et oui. Et oui, mais non, ça par contre, je vais pas vous en parler maintenant, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce point particulier, je l'aborderai avec vous dans la prochaine vidéo. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que c'est un sujet qui vous aura parlé, qui vous aura intéressé. Dans tous les cas, ben, je vous remercie d'avoir bien voulu écouter ma voix intérieure à moi pendant ces quelques minutes. Et ben, j'espère que ça vous aidera à écouter un peu plus la vôtre dans les temps qui viennent. Je vous dis encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et à moi, vous tous.